Bonjour à tous. Alors ça, c'est la leçon de la semaine dernière, donc vous inquiétez pas, je sais. C'est juste que juste avant, je faisais un réglage. Alors, on va reprendre. Je sais pas pour vous, mais moi le son il est très fort. Hop, je baisse. Donc les 119. Ah oui, il faut que j'enlève donc tout ça. Alors 2 secondes, petit. Hop, hop. 2 secondes. C'est bon. Voilà. Maintenant, on enlève ceci pour pouvoir écouter tous les mots du jour. Alors, je crois que normalement, il faut que je zoome pour que vous puissiez voir. Vous voyez jusqu'à où? Hop, c'est parti. 会 Vous entendez bien? Hui. Hui, ça veut dire savoir faire quelque chose. 会 Hui, savoir. Hui, tac tac. Je vais très vite aujourd'hui, j'ai pas le temps de d'écrire. Hui, 会 savoir faire quelque chose. Hui, tac 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 tac. Après, 能 Nung, pouvoir, être capable de. Nung. Hui, savoir. Nung, pouvoir. 能 Nung, pouvoir. 教 Tiao, troisième ton, enseigner, à pas confondre avec tiao, qui veut dire s'appeler. 教 Tiao, je vais peut-être monter le son un petit peu. 介绍 Xiao. Donc, Xiao, se présenter. Présenter, pardon. Donc, Hui, savoir. Neng, non, deuxième ton. Neng, pouvoir. Tiao, troisième ton. euh, enseigner. Et là, on a Xiao, présenter. 说 Shuo, parler. C'est facile, clé de la parole. 等 Tang, qui veut dire attendre. Puis nous avons 用 Yong, utiliser. Tang, attendre. Yong, utiliser. On répète. C'était quoi le quatrième ton? Hui. Euh, c'est savoir, merci. Hui, savoir. Neng, pouvoir. C'est quoi le troisième? Neng. Ah oui. Jiao, enseigner. Jue xiao. Non. Jiao, si, Jiao, enseigner. Jue xiao, présenter. On avait shuo qui veut dire parler. Non, on avait deng qui voulait dire attendre et shuo, parler. Ah, 用 yong, utiliser, pardon. Yong, utiliser. 筷子 Kuaizi, baguette chinoise. Kuaizi, baguette chinoise. Ensuite, nous avons. 筷子 Non, en dessous. 客人 Kuren, invité. 客人 Kuren, invité. Alors, Hui, savoir. Neng, pouvoir. Troisième, c'était quoi? Ah oui, Jiao, enseigner. C'était Deng, après, ou il y en avait un autre? Jiao. Bon, Deng, attendre. Shuo, parler. Il m'en manque. Juexia, Shuo, Deng, Yong, utiliser. Ça, je sais plus. Kaozi, baguette chinoise, c'est parce que c'est pas un verbe. Kuaizi, pardon. 筷子 Kuaizi, baguette chinoise. 客人 Jeune, invité. 没关系 Mais Guanqi, c'est pas grave. 一下 Isha, un peu. Ishar, un peu. Mais Guanxi, c'est pas grave. Ishar, un peu. Jeune, invité. Et c'était Kuaizi, les baguettes chinoises. Et au-dessus, on avait juste Yong, je sais plus le ton, ça veut dire utiliser. Yong, quatrième ton. Voilà. Donc on a vu Wei, savoir. Neng, pouvoir. Tiao, enseigner. Puis nous avons vu Deng, troisième ton, attendre. Jue xiao, qui veut dire non, présenter. Jiao, enseigner. Jiao, enseigner. Jue xiao, présenter. Shuo, parler. Deng, attendre. Yong, utiliser. Kuaizi, c'était baguette chinoise. Kuren, c'était invité. Mais Guanxi, pas grave. Isha, un peu. Gongshi, tongshi. 同事、 Tongshi, invité. Collègue. 还 Hai, de plus. 但是 Danshi. Cependant, 中文 Zhongwen, la culture, la langue chinoise, pardon. 杯 Bei, le verre. 辣 La pimentée. 打扰了 Rao, le.
désolé de déranger. 啊 Ah, ok. 打扰了。Donc là, il manque quoi? 筷子 baguette chinoise. 客人 invité, mais gouache, pas grave. 一笑 un peu. 同事 c'est plus les longs. 同事 un collègue. 开 je sais plus. De plus également. 谈事 cependant. 中文 la langue chinoise. La culture chinoise? Non, la langue chinoise. Paye le verre. Aïe. La pimenté. Ça je sais plus quoi le. 打扰了 désolé de déranger et le A. Bien connu de tous. Ah. Ah, il y a que ça comme mot? Je pensais qu'il y en aurait d'autres. Bon, alors, je vais prendre un petit peu plus de temps pour les apprendre. Kuei, savoir. Non, kuei, quatrième ton. Kuei, savoir. Neng, pouvoir. Xiao, présenter. Jiao, troisième ton, c'est enseigner. Shuo, parler. Deng, attendre. Après, j'ai toujours un bug sur le qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait yong, qui veut dire utiliser. J'ai cherché Deng, attendre, yong. Oui, kuaizi, c'était des baguettes chinoises. Kujen, c'est invité. Mais guanxi, c'est, ce n'est rien. Ishia, un peu. Tongshi, je sais plus les tons, c'est le collègue. Après, on avait quoi? On a Rai. Vous voyez maman. Rai. Rai quoi? Rai seulement, ça veut dire de plus peut-être? De plus également, ok. Tanshi, cependant, Zhongguan, la langue chinoise. Bei le verre. Taille le verre. Bei, troisième ton le verre. En dessous, je sais plus. Ah si, c'était là. Après, c'est ta là et A. Mais alors, la signification des. Alors, A, c'est A. Là, je sais plus. Et ta là, c'est désolé de déranger. Truc comme ça. Ouais, c'est ça, pimenté. Waouh. Du coup, j'ai mal à l'œil. Bon, c'est pas grave. Hop, on continue. Alors, savoir faire quelque chose avec hui. Le mot hui peut être utilisé pour signifier savoir faire quelque chose en chinois. Dans le cas d'une compétence acquise, apprise, celui-ci peut être utilisé comme verbe auxiliaire. 我会说法国. Par exemple, là, ce serait je sais parler français. Donc, 我会说汉语. Hanyu, je sais parler chinois. Ah, il est où mon... Ah, il est là. Hop là, je l'avais perdu. Il était parti derrière. Et ensuite, c'est 我不会用考字. Je ne sais pas utiliser des bagages chinoises. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 法语. 我会说法语.我不会说西班牙. 西班, c'est pas Shibaya U? C'est pas Shibaya U? Bon, bah, c'est pas grave, on va faire Ita-li-u. Pardon, j'ai mis I, c'est Ida-li-u. Ida-li-u. Sorry. Li-u. I du meaning, Ta du grand, et Li, c'est le même Li, ok, que I. Très bien. Alors, je sais parler français, je ne sais pas parler italien. On peut faire autre chose. 我会,我不会教汉语. Je ne sais pas enseigner. C'est ce jiao, t'es sûr? Oui, c'est celui-là. C'est je ne sais pas enseigner le chinois. 我会. Qu'est-ce que je peux savoir faire? 我会我些汉语. Hanwen. Comment on écrit dans ce sens-là? Hanwen. Je sais écrire le coréen. Bref. Enfin, voilà quelques exemples. Ah, c'est un peu petit pour chez vous, là. Hop, on agrandit et on agrandit. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Du coup, il est reparti derrière mon truc. Voilà. Ensuite, Huey peut également, dans certains cas, être utilisé directement comme verbe. 我会不会汉语? 你会不会汉语?
ma. Pas besoin de ma. Pourquoi pas besoin de moi? Toi, savoir ou pas le chinois. D'accord. Toi, savoir ou pas le chinois. 我会韩语, je sais chinois. Ok. Très bien. Ça me va. On est bon. Pouvoir faire quelque chose et avoir la possibilité de faire quelque chose. Je vais remettre la musique parce que dans mes oreilles, c'est un peu triste. Voilà. Ensuite, pouf. Neng qui veut dire pouvoir. Le mot chinois Neng est souvent traduit en français par pouvoir. Plus précisément, il est utilisé pour exprimer l'aptitude ou la possibilité de faire quelque chose. 我能，我能吃，我能吃20个筷子. Je peux manger 12 quantités de. C'est pas 筷子, c'est 饺子. Parce que 筷子, c'était les baguettes chinoises. 饺子, c'est les raviolis. C'est les raviolis. J'ai dit 12, c'était 20. 我不能喝可是白胶猪票猪啤酒 je vais y arriver 啤酒 donc ça c'est la bière. Je ne suis pas capable de boire 10 verres de bière. Alors 我能我能学习 je peux 圆滑 c'est 圆滑学习圆滑 je peux étudier la culture 我不 我不 qu'est-ce que je peux pas faire? Je sais plus ce que je peux pas faire. Je regarde un petit peu avec les mots qu'on a écrits. 我不吃包子 Je ne peux pas en manger des 包子 包子, c'est 包子 包子, c'est 包子 Exemple de phrase exprimant la possibilité ou l'impossibilité. 他能教我用筷子 toi, pouvoir, enseigner, moi, utilisation, baguette chinoise. Il peut m'apprendre à utiliser. Ah non, c'est pas ni, c'est ta. Je suis bête. Donc, il peut m'apprendre à utiliser les baguettes chinoises. 我能 quelle maille 买这个吗 Je peux acheter ceci. 我能买 troisième ton. Ok. 我不能给你钱 Je ne peux pas te donner. 给 c'était de donner. Tian, c'était l'argent. Je ne peux pas te donner de l'argent. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a exprimé une action brève avec yi xia. Le mot chinois yi xia. Vous voyez, c'est i de 1 et xia de dessous. Bref, c'est pas très grave. Placer derrière un verbe permet d'exprimer une action brève ou encore la manière détendue et décontractée d'une action. 请你等一下. 请, s'il vous plaît, ni, deng, attendre, toi, xia, un peu, s'il vous plaît. Veuillez attendre un peu, s'il vous plaît. Ou attends un peu, s'il te plaît. C'est ce qui est écrit juste ici. 我觉校一下. Laisse-moi te présenter. Laisse-moi te présenter. Je vois pas le te, mais certes. Ok. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec Ishia? J'ai pas d'idée de phrase qu'on peut faire avec cette expression, enfin ce mot chinois. Je passe. Presque comme avec Chabudo. Chabudo, on l'avait vu l'autre jour. Alors, si tu apprends un objet en chinois, Chabudo peut être traduit par plus ou moins pareil ou presque identique à. Comme il s'agit d'une comparaison, la structure de la phrase implique généralement deux entités ou objets. Non, c'est quoi ça? Gay ou re? Enfin, oui, c'est pas gay, c'était quoi ça?
Ah, je sais plus comment on le dit. Chabudo. Oui, c'est bien gen. Ah, je dis gay, c'est gen. Ta, gen, 中国人差不多. Il, c'était quoi gen? Re, ça veut dire et. Donc gen, ça veut dire avec. 中国人, un chinois, une personne de nationalité chinoise. 差不多, un peu comme il est, il est presque comme un chinois, d'accord. Ok. 我的电脑和他，哎，我的电脑，mon ordinateur 和 et 他的差不多. Ah, mon ordinateur et le tien. En fait, il répète pas le tianao. Ils se ressemblent. Donc, en fait, c'est ton ordi et le mien sont plus ou moins pareils. Ok. 差不多,差不多. Qu'est-ce qu'on peut dire, nous? On peut dire quoi? C'est dommage parce que j'ai un truc, mais je sais pas comment ça se dit en chinois. Je voulais dire je, ge, yuan? J'en sais rien. Ou alors je peux dire 2 U, run. Ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi on dit re et là on dit run. Attendez, il faut que je réfléchisse. Mon ordinateur et le tien. Mon ordinateur comme le tien. Ah ouais. Moi, non, lui comme un chinois. Ils sont presque pareils. Hifu pour le vêtement. 这个衣服和我的差不多. Café. Comment je viens? Ah. Rei café? Rei. Je sais plus. Rei cha. Non, on va abandonner. Parce qu'en fait, ouais, rei cha. Gun. Café 差不多. Je pense que si je dis ça, je vais me faire engueuler. Attendez, parce que là. Donc. Oula, c'était moyen, hein, ces trucs. Alors, le premier, Hui, ok, Hui, ça va. Neng aussi. Xiar, pas d'idée d'exemple à faire, à rajouter. Et Trabudo, encore moins. C'est compliqué. Mais peut-être que les dialogues vont nous aider. Alors, on éteint la musique et on va commencer. Alors, le but du jeu, c'est de pas lire la traduction qui est écrite en dessous. Hop, la première fois, on écoute juste et après, on essaye. Hop, hop, ça je te mets là. Voilà, on essaye juste avec l'écoute. 你能吃多少饺 Oh, 子？ il n'y a pas de son. Alors attendez. On augmente, on augmente. Je remets. 你能吃多少饺子？能吃20个饺子，你能不能喝10杯啤酒？不能。 C'est fini. Ok, alors je suis arrivée à la fin. Est-ce que tu peux ou pas faire ceci? Et je crois que ça parle d'alcool, de même de bière. Et elle lui demande s'il peut boire de la bière. Je crois qu'il dit je ne peux pas. Enfin, de toute façon, il dit je ne peux pas. Mais je préfère écouter depuis le début. Allez, c'est parti. 你能吃多少饺子？能吃20个饺子，你能不能喝10杯啤酒？不能。 Ah, il y avait le bay qui veut dire tasse. En gros, je pense. D'abord, la question, c'est sur ce qu'il mange. Est-ce que tu peux manger ceci? Il répond. Et après, elle lui pose, est-ce que tu peux manger, sûrement qu'il y a une quantité. Parce que s'il y a verre, je pense que verre, c'est dans le sens du classificateur. Donc, je pense que c'est, est-ce que tu peux boire autant de verres de bière? Et il dit, non, je ne peux pas. Maintenant, on va l'écouter avec la traduction. Waouh! 你能吃多少饺子？你能吃多少
饺子，你 toi能 pouvoir 吃 manger 多少 combien 饺子 de ravioli 能吃20个饺子，能吃20个饺子，能 pouvoir. Alors il dit pas où parce qu'on peut enlever le sujet quand on sait de qui on parle. 能吃 manger 20个 22 non 20 c'est pas 20 ah 20 quantité de 饺子 ravioli. 你能不能喝10杯啤酒？你能不能喝 toi pouvoir non pouvoir boire 吃杯啤酒吃10 verres de bière 不能。 il dit 不能 je ne peux pas. Bon, là, ça allait. Je suis un peu triste de ne pas avoir reconnu Duo Shao. Parce que Duo Shao, on l'a appris plusieurs fois, ça veut dire combien. Ensuite, nous avons. Waouh! 请你等一下，大卫，请进。王丽，你有客人啊，打扰了。没关系，我介绍一下，这是我的同事马克。马克，这是我的朋友大卫。很高兴认识你。我也很高兴认识你。你也会说中文？马克跟中国人差不多，他会汉语，会用筷子，还能吃辣。真的吗？我也能吃辣，但是不会用筷子。你们能不能教我？没问题。太好了。Ok. Alors, j'ai plus le nom du premier personnage. Donc ils sont trois, elle lui présente son collègue qui s'appelle Marc. Donc déjà on va commencer, elle invite son ami, ça doit être Dawei sûrement. C'est Wanli, Dawei et Marc. Donc, Wanli invite Dawei chez elle, il dit je suis désolé de déranger, elle dit oh ce n'est rien, ce n'est pas grave, rentre et elle lui présente son collègue Marc, je sais pas comment on dit en chinois. Et donc Dawei lui demande s'il sait parler le chinois et il répond pas, c'est Wang Li qui répond à la place et qui dit qu'il parle Chaobudou. Donc il parle un peu le chinois et par contre ils ont trouvé un point commun. Ah oui, elle le présente comme étant son ami aussi. Ils ont trouvé un point commun et après j'ai oublié. On va réécouter une fois et après hop 请你等一下，大卫，请进。王丽，你有客人啊，打扰了。没关系，我介绍一下，这是我的同事马克。马克，这是我的朋友大卫。很高兴认识你。我也很高兴认识你。你也会说中文？马克跟中国人差不多，他会汉语，会用筷子，还能吃辣。真的吗？我也能吃辣，但是不会用筷子。你们能不能教我？没问题。太好了。Il dit ce n'est pas grave et l'autre qui dit attendez, mais Wendy ça veut dire il y a pas de problème et donc l'autre il répond Taïharla, c'est très bien. Je comprends pas. Par contre là, j'ai déjà oublié ce que ça voulait dire. Je me souviens que là, je l'avais oublié tout à l'heure, je vais tout de suite le chercher, ça veut dire pimenté. Ah oui, true, il parlait de est-ce que tu peux manger quelque chose? Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas un truc qu'ils ont en commun, c'est juste parce qu'il peut manger un truc épicé. Alors c'est parti. 请你等一下，请你的一勺儿，请
S'il te plaît, 你等 attendre 一下 un instant. 大卫，请进。大卫，大卫，请进，请 s'il vous plaît, 进 entrez. 王丽，你有客人啊？你有 toi avoir 客人 invité. Et après c'est quoi? 跟着 A. Ah, je crois que c'était le A pour A-H exclamation, mais d'accord. Bref. 打扰了，打扰了 je ne dérange je dérange. Ça ne je crois que c'était ça ne me dérange pas. Désolée de déranger. Ouais, 没关系， ce n'est pas grave. 没关系。我介绍一下，我介绍一下，je 介绍 présenter 一下un peu. Donc je vais te 这 présenter. 是我的同事马克。这是我的同事马克。Je ceci 是 être 我的 mon 同事 je sais plus les tons. C'est quoi les tons de 同事 C'est ça. 同事 collègue 马克 Marc. 马克，这是我的朋友大卫。 Marc Marc 这是ceci est 我的 mon 朋友 ami 大卫。很高兴认识你。很高兴认识你。很高兴，很 très 高兴 enchanté 认识 connaître 你 toi。我也很高兴认识你。我也moi aussi 很高兴兴 pardon 很 très 高兴 heureux 认识 connaître 你 toi。你也会说中文？你也会说中文？j'aurais dit 中文啊pour dire la surprise. Bref. Alors 中文呢？你 toi 也 aussi 会 pardon 会savoir 说 parler 中文 non 中文 la langue chinoise. 马克跟中国人差不多。 Alors ça c'est l'expression de tout à l'heure avec le gun. Faudrait que je vérifie la traduction exacte de gun. Marc gun comme le non avec le 中国人 Ah, je crois que c'était il parle un peu le chinois, mais en fait, c'est être chinois. 差不多 un peu, à peu près. Il est à peu près chinois. Ok. 他会汉语。他会汉语 il pourquoi il parle pas alors s'il sait bon bref il 会sait il sait 汉语 le chinois donc il sait parler 会 chinois 用筷子，还能会吃辣。 会 savoir 用 utiliser 筷子 les baguettes chinoises et ensuite c'était 还能吃真的吗？ c'était là bref 还 de plus c'était de plus ou aussi de toute façon c'est à peu près la même signification ouais de plus j'en ai été où 还能pouvoir possibilité 吃 manger là épicé pimenté et John demain vraiment 我也能吃辣，但是不会用筷子。我也 moi aussi 能 possibilité 吃 manger là pimenté 但是 cependant 不会用筷子 cependant pas savoir utiliser baguette chinoise 你们能不能教我？你们能不能教我 vous 你们 c'est le vous 能不能 pouvoir ou non 教 enseigner 我 moi donc en gros est-ce que vous pouvez m'enseigner à utiliser les baguettes 没问题。 ah pas de souci hein je comprends mieux 太好了。 et c'est génial
C'est super. Alors, moi, ce que je propose, c'est de le réécouter encore une fois, maintenant qu'on connaît tout. 请你等一下，大卫，请进。王丽，你有客人啊，打扰了。没关系，我介绍一下，这是我的同事马克。马克，这是我的朋友大卫。很高兴认识你。我也很高兴认识你。你也会说中文？马克跟中国人差不多，他会汉语，会用筷子，还能吃辣。真的吗？我也能吃辣，但是不会用筷子。你们能不能教我？没问题。太好了。En fait, c'est ils n'appuient pas énormément le hui. Ils disent hui. Hui, même. On dirait qu'il n'y a pas de H. Hui. Alors que le H, il est très R, normalement. Donc c'est rigolo. Enfin, c'est comme ça que moi j'avais appris. Alors, à partir de cette leçon, le pinyin ne sera plus indiqué dans les exercices. Ok. Ma he shi shui. Ma he shi Wang Li de tongshi. Voilà. Da hui. Da hui. 会不会用筷子？不用，不会用，不会。大会不会用筷子，但是马克和王丽，non，我讲，但是马克和王丽会用筷子，所以你们大卫，你们comment on dit？教啊，哦，je voulais dire ils enseignent à Daewei, mais il me manque le A Daewei. Je sais plus comment on dit. 谁能教大卫用筷子 Ah, bah c'est la question qui suit. Qui peut enseigner à Daewei à utiliser 谁马克能教大卫用筷子 Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah c'est tout en fait. On peut dire 马克不会用筷子，所以马克能教大卫用筷子。教大卫用筷子，il n'y a pas de nung si je fais une phrase comme ça. 马克会做什么？马克会说汉语，ou alors juste 会汉语，会用non 会不用筷子，但是马克会吃辣。他能做什么？做 Qu'est-ce qu'il peut faire? Je me souviens plus. À part 吃辣et 汉语说汉语。Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, Marc? Ah, c'était par rapport au truc de 就是杯啤酒不能 C'était par rapport à ça? Non, je sais plus. 你呢？会做什么？能做什么？Qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu peux faire? De toute façon, ça, c'est une phrase que je ne supporte pas. Je ne sais pas faire la différence. Alors, hui, c'est ça. Et nung, non, nung, c'est moins fort que hui. Donc, je peux. Wo nung 说一点儿韩式，就是ou alors 汉语，我会说韩语一点儿。Moi, je préfère mettre 一点儿 avant le hanyu. Mais en fait, c'est pas 一点儿qu'on a appris aujourd'hui, c'est 一下儿. C'est quoi la différence entre 一点儿et 一下儿 Un peu. C'est rigolo. Eh bien, tant pis. Moi, je dis 一点儿. Ensuite, 我不能吃辣。
我会，我会，我不喝啤酒，我会。Pardon, j'ai ri à ma phrase. 我会. Qu'est-ce que je peux dire? 我会. Y a rien que je sais faire. 我会. 忘记。我会说法语, c'est déjà pas mal. Si besoin est, vous pouvez utiliser notre dictionnaire chinois en ligne pour trouver du vocabulaire. On va pas le faire aujourd'hui. Enfin, ça se voit que je suis pressée, il n'y a pas le temps. Lisez, prononcez, puis traduisez le texte suivant. 我是法国人. Voilà, 我是法国人. Alors moi, je sais que je mettais un troisième ton appuyé, donc c'est pas un troisième ton pour le fa. C'est sûr. 法国人. Hi, Beijing. Si c'est pas un premier ton pour le bei, je hurle. 我在北京学习汉语。我会开车。Oh, mais si, mais moi aussi, 我会开车。但是我不喜欢开车。常常开车去学校。我不会用筷子，但是je parle extrêmement mal。但是往里的同时，马克能教我。王丽今天给我介绍他会说汉语，non，法语，汉语还会一点儿啊，là il utilise mon 一点儿汉语英语。Alors, traduisez. 我是法国人，je suis français。在北京学校汉语，à Beijing je étudie chinois。我会开车，je sais conduire une voiture。常常开车去学校，de temps en temps je vais à l'école en voiture。我不能用筷子，je ne sais pas utiliser les baguettes chinoises。C'est vrai。但是王丽的同事马克能教我。Cependant, Wang Li, le collègue de Wang Li, Marc, peut m'apprendre. Wang Li 今天给我介绍他。Aujourd'hui, Wang Li m'a présenté à lui. 他会说汉语？Non, 法语, il peut parler le français, 汉语, le chinois, 还会一点儿英语 et peut aussi parler le anglais un tout petit peu. C'est drôle parce que ils nous apprennent Ishiar et il y a écrit Idiar. Est-ce que dans les pinyin, il y avait écrit Idiar? Ah non, il y avait écrit Ishiar. C'est pas grave. Et ça, je pense que du coup, ça doit être l'audio. 我是法国人，我是法国人，在北京学习汉语。在北京学习汉语。我会开车，我会开车，常常开车去学校。常常开车去学校。我不会用筷子，我不会用筷子，但是王丽的同事马克能教我。但是王丽的同事马克能，但是王丽的同事马克能教我。王丽今天给我介绍他，王丽今天给我介绍他，他会说法语、他会说法语、汉语，汉语，还会一点儿英语。还会一点儿英语。Voir les corrections des exercices. Alors, je n'ai rien écrit. Est-ce que vous voyez que ça a changé? Vous voyez? Oui. Je n'ai rien écrit, mais bon. C'est leçon combien? 19. Très bien. Alors, 马克是王丽的同事。Ok, ça on avait juste. 大卫不会用筷子, donc en effet, il ne peut pas utiliser des baguettes chinoises. 王丽和马克能教大卫用筷子。Je fais des très mauvais tons. On va reprendre. 王丽和马克能教
大伟 Yong, deuxième ton, 筷子 Wang Li et Marc peuvent enseigner à Dawei à utiliser les baguettes chinoises. Marc Hui Hanyu, il peut parler chinois. Hui Yong 筷子 Ah, c'était Marc. Je crois que c'était Dawei. Ah oui, j'ai fait des... Waouh, j'ai confondu. 可以用筷子才能吃辣的. Alors, il peut utiliser des baguettes chinoises, et de plus, il sait utiliser les baguettes chinoises, de plus, il peut manger lade, des choses épicées. On n'a pas besoin de mettre, c'était quoi le mot? Lade. Bon, bref, on n'a pas besoin parce qu'on comprend. 我也会用筷子, moi aussi, ou 但是我不能吃辣的. Mais je ne peux pas manger épicé. Je suis français, j'étudie le chinois à Beijing. Je sais conduire, je vais souvent. Ah, je vais de temps en temps pour Changcheng. Tant pis. Donc Changcheng, ça veut dire souvent. Je ne sais pas utiliser des baguettes, mais le collègue de Wang Li, Marc, peut m'enseigner comment faire. Wang Li me l'a présenté aujourd'hui. Il sait parler français, chinois et un peu anglais. Anglais. Ok. Et bien voilà pour la leçon du jour. J'ai fait extrêmement vite parce que je dois vite partir. J'espère que ça s'est quand même bien passé. C'est quand même un peu embêtant ce ECR et EDR. Faudrait comprendre la différence. Hui, ça va, c'est savoir-faire, quelque chose qu'on a appris. Et l'autre, c'est pouvoir, quelque chose que l'on peut faire dans l'immédiat sûrement. Par exemple, je sais faire du vélo, mais je peux pas en faire maintenant. Par exemple. Oh, Hui, j'aurais pas dû prendre cet exemple parce que j'ai oublié. Vélo, c'est quoi le verbe pour le vélo? Il y a un verbe particulier ou pas? Je sais plus. Alors, fatiguer, jouer, entendre, nager, courir. Bon bah, wo hui jiao yu, on va dire je sais danser, mais je ne peux pas maintenant. Wo hui jiao yu, 但是今天我不能教育. Voilà. En gros. Ça va, c'était. Je sais que c'était assez rapide. Mais là, on arrive vers du compliqué. Alors, il faut qu'on parle de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons le 29. Est-ce qu'on fait un cours ou pas? Alors moi, je pense que, étant donné que je fais rien du tout de coréen, la semaine prochaine, on peut sauter ce cours-ci. Voilà. Je pense. On peut le sauter. Ok, on peut le sauter. On se revoit donc dans 2 semaines pour le chinois. Je pense que de toute façon, je le remarquerai sur YouTube au cas où. Voilà. Alors, hop, oui, c'était un petit peu rapide. Voilà, je reviens ici. Bon, sinon ça va, c'était un cours qui était mignon. La semaine prochaine, non, du coup, dans 2 semaines, on apprendra le climat et la météo. Ce sera intéressant. J'espère qu'on va pouvoir faire plus de phrases rigolotes. Là, aujourd'hui, c'était pas pratique avec idior, ishia, iya, je sais même plus. Idior, ishia. C'était bof. Voilà, c'était pas très cool. Bien, eh bien, merci d'avoir écouté. Ce cours-là sortira par contre bien la semaine prochaine, même s'il n'y aura pas de cours. Je vous souhaite je passe ici, une bonne soirée. Merci d'avoir regardé, merci. Et à dans 2 semaines. Passez une bonne fin d'année. Bye bye. Au revoir.